Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble ce make-up là. Vous pouvez voir le glow. C'est un maquillage spécial été. Je vous montre toutes les étapes tout de suite. J'ai devant moi les produits soins déjà. Donc on va commencer par la skincare. Donc en tout premier je viens préparer ma peau avec le toner de chez Glow Recipe. Vous avez dû le voir passer partout. Je l'ai bien entamé. Heureusement que je l'ai pris en grand format parce que vraiment je l'adore. Ce produit il est génial je trouve. Au niveau de la texture déjà il se présente comme ça, donc vous en versez un peu dans votre main. C'est un peu gluant, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Et je me l'applique en fait comme ça sur la peau, sur le visage. Après vous pouvez prendre aussi un petit pad, un petit coton réutilisable et venir le passer. Ça sent la pastèque, il y en a plein qui n'aiment pas l'odeur de ce produit. Moi vraiment j'adore. Donc là c'est cool que je vous montre la skincare parce que c'est vrai que souvent quand je vous montre mes produits terminés ou même certains make-up, vous voyez pas toute la préparation qu'il y a avant, mais c'est très important pour avoir un joli maquillage ou une peau bien déjà plus belle et bien hydratée, de faire toute une skincare avant. Alors là je viens utiliser un sérum que j'applique comme ça normalement, mais en fait là je suis vraiment sans miroir. D'ailleurs ça va pas du tout là, faut que j'aille le chercher parce que je vais pas me faire un maquillage à l'aveugle. Là je suis en train de vous faire ma skincare sans miroir, donc ça c'est pas gênant parce que ce sont des produits soins, donc je vais pas me louper. Mais par contre pour le make-up là ça va pas du tout. Donc je viens appliquer ce sérum de chez Glow Recipe. C'est vraiment la période où je teste pas mal de produits de chez Glow Recipe, parce que comme j'ai bien aimé le toner, je me suis dit que les produits soins ça devait être j'avais envie de les tester. Les packaging à chaque fois ils sont trop beaux, ils sont colorés, enfin trop beaux. Et en plus de ça ils sont pas non plus excessivement cher. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un bon rapport qualité-prix dans ces produits-là par rapport à d'autres. Donc je viens à cette étape-là, en général, je le fais au début, en tout cas pendant les soins, m'appliquer un baume à lèvres. Là, j'utilise un mini de chez Drunk Elephant. Format hyper pratique à emmener partout, tellement il est petit. Par contre, ça vous en vient, c'est un gros beurre comme ça, l'applicateur, vous voyez, donc c'est très gros. J'en applique grossièrement, mais au moins je suis sûre qu'il hydrate bien celui-ci. Ensuite, je viens appliquer un contour des yeux. En ce moment, je teste le Biosense, donc il est comme ceci. Je viens vraiment de terminer mon autre, donc là, ça fait peut-être 3-4 jours que je teste celui-ci, donc je peux pas vous dire vraiment ce que j'en pense, mais en tout cas depuis les premières applications j'aime bien, ça fait cet effet bien hydratant que j'aime bien, frais sous les yeux. Et ensuite je viens mettre ma crème hydratante. Donc là j'ai testé la Drunk Elephant, la Lala Retro. Pour les couleurs, faites attention, ne prenez pas ce que vous voyez en vogue sur TikTok ou autre. Je sais que ça donne très envie, mais chaque couleur a ses propres propriétés. Et la je pense que c'était celle qui me convenait le mieux. Celle-ci elle va vraiment venir bien m'hydrater la peau, comme j'ai la peau sèche, et créer une barrière en fait, comme une barrière de protection pour garder la peau bien hydratée, et vraiment je l'adore. Le petit plus des packaging Drunk Elephant, on le sait, c'est que vous appuyez et en fait si vous avez un sérum ou autre à venir mettre dans votre crème, c'est pratique parce que vous pouvez venir juste l'appliquer dedans et mélanger directement sur la crème. Donc ça c'est le petit plus qu'on aime bien. Là pour la vidéo, écoutez, je vais vous montrer. Je prends les Watergroup. Ah non, je vais pas vous montrer parce qu'en fait je vais venir mettre un sérum SPF 50. Donc je préfère mettre mes gouttes bronzantes après le sérum, sinon ça va gâcher un peu. Mais bon, quand je mets pas mon sérum SPF 50 par exemple, je peux venir mélanger mes gouttes effet bonne mine à mon teint, mais bon là ça gâcherait. Donc je viens appliquer ma crème hydratante. En vrai je vais pas sortir aujourd'hui, donc j'aurais pu ne pas mettre de SPF 50, mais
Comme c'est un maquillage été que je vous propose, faut vraiment que je vous montre en fait l'application du sérum. Je suis partie chercher mon miroir entre temps, ça sera quand même beaucoup plus facile de vous montrer. Je sais pas comment je vais me... Je suis pas organisée hein, dans la vidéo là, je suis pas organisée. Donc entre cette étape, entre chaque étape en fait c'est bien d'attendre un peu que le produit s'imprègne, que vous puissiez, que ça fasse pas plein de couches collantes sur votre visage, il faut laisser quand même sécher, surtout avant l'étape du make-up. Comme on est sur un maquillage d'été, il faut évidemment mettre un SPF. Et en vrai, il faut en mettre même quand c'est pas l'été. Ça veut dire que peu importe la saison, quand vous sortez à l'extérieur, il faut mettre un SPF sur votre visage ou sur les parties du corps qui vont être exposées tout simplement à la lumière parce que y a des rayons qui sont mauvais pour la peau. Et faut vraiment vous protéger et ça c'est quelque chose que j'ai appris, en tout cas compris et considéré parce qu'on le savait mais je l'ai vraiment considéré depuis peu. Avant j'étais la première à vouloir à tout prix bronzer un maximum et je pensais qu'on ne devait pas mettre de protection pour pouvoir bronzer. Or c'est totalement faux. Sachez qu'avec n'importe quel SPF et protection, déjà on n'est pas protégé à 100%, jamais. Donc il y a toujours du soleil qui passe. En tout cas avec une protection vous allez bronzer plus sainement, c'est le mot que je vais employer, sainement, parce que déjà vous allez bronzer progressivement, vous allez avoir un bronzage qui dure, qui ne fait pas de cloque, qui ne pèle pas. 3 jours après vous êtes exposé à mort au soleil. Et c'est beaucoup plus sain pour votre peau, beaucoup plus safe. Donc ne misez pas, enfin n'enlevez pas cette étape de votre routine. Donc là je viens utiliser un sérum de la marque Ultraviolette, glow illuminatrice et en même temps avec un SPF 50. Donc ça c'est parfait. Après dans la marque vous avez plein de crèmes solaires différentes. Des totalement sans glow, sans quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à aller voir cette marque là, Ultraviolette, qui est maintenant vendue chez Sephora, donc c'est facile à retrouver même sur le site. Donc je viens me l'appliquer comme ceci et sur tout mon visage en fait. Là je viens vraiment en mettre sur tout mon visage et je m'en mets partout. Et en fait alors c'est un sérum glow, j'en sais rien s'il est légèrement teinté mais on dirait quand même, vous voyez. Et du coup j'ai l'impression que quand même ça me fait un premier filtre. Et vous allez le voir, mais dans un maquillage d'été comme ça, moi j'aime pas mettre du fond de teint. Et je pense que la plupart d'entre nous, l'été c'est chiant de mettre du fond de teint et d'avoir 20 000 couches. Donc le principal c'est d'avoir une bonne protection solaire. Alors ça fait tout de suite un petit glow supplémentaire. Vous avez, bon, par contre celles qui détestent ça, je vous conseille d'appliquer la crème solaire classique. Mais celles qui aiment bien avoir un petit glow, un petit effet pour en bonne santé, et ben c'est très bien. Mais effectivement vous avez un effet un peu plus gras sur le visage, mais moi ça me dérange pas du tout, j'aime bien l'effet glow. Ensuite je viens appliquer mon sérum des gouttes bronzantes de chez Glow Recipe. Donc je m'applique, là j'en applique pas partout mais j'en applique au front et sur le haut des joues. Et en fait, après j'étale partout sur le visage avec ma main, mais je préfère que ça soit plus concentré, voilà, aux endroits où on bronze un peu plus en temps normal. Et en fait ce sérum il va juste vous donner bonne mine, c'est à dire que si vous voulez vous arrêter là et pas du tout mettre de maquillage, rester peau nue, on s'arrête là et c'est bon. La routine skincare est terminée sans avoir à appliquer de maquillage. Donc ça, pour celles qui ne veulent pas se maquiller tout simplement, on s'arrête là et c'est très bien comme ça aussi. Moi c'est ce que j'aime faire, les journées où j'ai pas envie de me maquiller, je m'arrête là. Mais bon, là c'est pas le but, on a dit qu'on allait faire un petit maquillage d'été, donc on y va. En plus vous avez dû remarquer mais j'ai des petites imperfections là, donc si on peut harmoniser le tout. On fait un maquillage d'été aujourd'hui, mais j'espère vraiment que le beau temps va arriver, parce que là
Désolée, on est bientôt en juin, on n'a toujours pas eu de beau temps, alors que d'habitude chaque année on a déjà eu des canicules à cette période-là de l'année, voire même en avril, il fait super beau, là rien du tout. Voilà, on sait même pas comment s'habiller. La preuve aujourd'hui, j'ai un côté été, un côté tu sais pas s'il va faire froid, et c'est le cas, on met encore des manteaux le matin, enfin c'est... Non, là c'est bon, je pense qu'on arrive tous à saturation, on veut du soleil, on veut que l'été commence, on veut être dans cette ambiance, pas vacances parce qu'on travaille encore, sauf ceux qui ont de la chance de partir déjà en vacances, mais bon voilà. Pour l'été, la palette que je vais vous conseiller si vous vous maquillez, si vous aimez vous maquiller et vous en légèreté et que vous ne voulez pas emporter beaucoup de choses avec vous en vacances, c'est la palette de chez Make Up For Ever. Elle a un certain coût à l'achat, mais en fait elle est hyper rentable puisque vous avez 6 teintes pour le teint, donc qui font fond de teint, bronzer, anti-cerne, ça fait tout d'un coup, et vous avez 6 teintes de blush différentes, donc c'est à dire que en une palette vous faites tout votre teint, vous avez besoin de rien d'autre. Si vous voyagez, si vous voulez aller en vacances, vous voulez pas amener 20 000 trucs, si vous voyagez en cabine etc, on est limité pour emmener les produits, et ben en fait vous prenez cette petite palette, il y a tout dedans, donc c'est génial. Ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant et elle ne s'utilise pas, enfin elle se finit pas vite. Alors, moi ça doit faire ouais, un bon gros 2 mois voire 3 que je l'utilise, et franchement j'ai encore toutes mes teintes, voilà, et dans celle-ci en tout cas j'utilise tout, je peux tout utiliser. Sauf peut-être la couleur la plus foncée, mais ça je pense l'utiliser si vraiment je suis plus bronzée, pour un bronzer, pour intensifier le bronzer en fait. Mais bon, là comme il n'y a pas eu de soleil, donc j'ai toujours la peau aussi claire, donc j'utilise que ces deux teintes là. Donc là je vais en prendre une des teintes de fond de teint, enfin de teint, pour corriger un petit peu mes imperfections, mes petites rougeurs là où j'ai envie d'un petit peu de couvrance en crème, mais tout en légèreté, en laissant la peau en transparence en dessous. Donc voilà, là par exemple vous voyez j'ai une trace de bouton, hop, je viens couvrir ça en légèreté. Si vous aimez quand même appliquer quand même une base de teint ou quand même un fond de teint léger, même en été, vous pouvez bien entendu appliquer ces couleurs là sur tout votre visage. En fait cette palette c'est la palette des make-up artistes, c'est-à-dire que pour maquiller les gens ils utilisent cette palette, il y a tout dedans et ce sont des produits d'extrêmement bonne qualité en fait. Voilà, pour cacher mes cernes, je suis en train de tester un petit produit de chez Huda Beauty. Donc vous allez voir, mais je vais vous rapprocher en fait. Là, on n'est plus sur le soin, on est sur le make-up. Il faut que vous puissiez voir quelque chose. Donc on se rapproche bien. Donc je vous remonte la palette, vous voyez. Les teintes, les blushs, franchement, ça va à toutes les carnations. Et vous en avez aussi pour toutes les teintes au niveau du teint. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout... Enfin, mon visage n'est pas couvert, j'ai vraiment juste voilà, en légèreté mis sur les endroits où j'avais envie. Pour les cernes, je viens tester donc le color correcteur de chez Huda Beauty. Vous allez voir qu'il est dans les teintes pêche. Vous voyez, il est vraiment, c'est pas un anti-cerne classique, c'est un correcteur. Donc il existe en plusieurs teintes. Moi j'ai pris celui-là. Il est censé, je préfère venir l'appliquer avec un beauty blender, je ne l'ai pas sur moi. Tant pis, je vais utiliser mon pinceau, mais il est censé voilà, corriger la couleur de vos cernes en fait. Donc évidemment, en premier abord, ça va vous faire un truc un peu, quoi que ça sonne bien, mais bon, je le vois moi en tout cas, hors caméra, ça fait encore plus cet effet pêche, enfin la couleur que j'ai choisie. Mais en fait ça va venir nuancer la couleur de vos cernes, ça va venir camoufler. Donc vous savez que voilà, pour corriger souvent il faut des couleurs contraires ou complémentaires, et déjà ça va me faire une première correction. Donc je peux laisser comme ça, mais on va quand même venir prendre la teinte la plus
j'ai peur qu'elle soit trop claire celle-ci. C'est plus pour illuminer, donc je vais prendre la deuxième teinte la plus claire pour appliquer un petit peu juste par-dessus pour en guise d'anti-cerne en fait. Voilà, et comme quoi dans cette palette, vous avez vraiment pour faire tout le teint. On va appliquer mon bronzer. Pour ça, je prends juste un pinceau assez... pour les produits crème, il vaut mieux prendre assez dense. Donc je prends ce type de pinceau là et je viens prélever. En général, je fais avec les deux. Bon, là... voilà, je fais avec les deux selon... Et vous voyez, je l'applique comme ça. Donc là, j'ai pris celui qui fait quand même un peu plus... Et j'estompe. Et en fait, ce produit, il s'estompe hyper facilement. C'est-à-dire que c'est du beurre. C'est un produit crème comme du beurre. Et je viens aussi en mettre au niveau de mes tempes. Je vous montre un côté. Je vais faire l'autre après. Voilà, ça fait votre effet bonne mine. Une fois que j'ai fait les deux côtés, je viens prendre une teinte de blush et j'applique pareil en fait le blush en crème. Mais là pour la vidéo, j'avais envie de... Enfin pour la vidéo, non, en ce moment je suis en train de tester le petit produit de chez Milk. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Ce produit est très étrange, c'est de la gelée, c'est-à-dire que vous voyez comment ça bouge et ça a un effet froid. Mais ça teinte en fait, ça teinte. Par contre, le seul bémol de ce petit produit, c'est que ça sèche, mais tout de suite. Vous voyez, là, j'ai juste prélevé un peu, c'est déjà sec. Et en gros, c'est ultra longue tenue. Mais par contre, vous avez l'intérêt de l'estomper tout de suite. Donc je viens mettre ce produit-là au niveau de mes lèvres aussi. C'est en deux en un. Moi, en fait, l'été, j'adore tellement les produits 2 en 1, les produits faciles comme ça en crème, parce que pour emporter en voyage, t'imagines, t'as vraiment pas grand chose, une petite palette. Si t'emmènes un produit comme ça, ça te fait tes lèvres et ton blush, et tu peux mettre aussi sur tes paupières, enfin, c'est génial. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que du coup, je l'applique en tant que blush. Vous voyez, je viens en mettre comme ça. Et par contre là, il faut tout de suite laisse tomber, mais très rapidement, parce que sinon ça sèche et vous allez avoir une grosse trace. Donc ça, c'est juste le bémol de ce produit. Mais franchement, une fois qu'on sait l'utiliser, je l'adore. J'adore la teinte. Vous voyez l'effet? Juste là, j'ai pas de blush. Et là, j'ai un petit blush vraiment léger, rosé. Enfin, je trouve ça très joli. Et voilà pour les produits crème à appliquer sur le visage. Donc moi l'été je préfère appliquer des produits crème. On peut mixer les deux, c'est-à-dire venir poudrer par-dessus. Là je vous présente un petit bronzer que j'aime bien mettre en ce moment. C'est un bronzer qui vient de chez Kiko. Et pour faire tenir plus longtemps les produits crème, vous pouvez appliquer ce petit bronzer, voilà, juste sur le contour, là où vous avez mis votre bronzer crème. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'en ressens pas la nécessité. Mais voilà, et pareil pour le blush, venir mettre un produit blush. Mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai prévu de mettre après. Juste là, on va quand même poudrer l'anti-cerne. Franchement, été, pas été, produit crème, pas produit crème. L'anti-cerne, par contre, il est absolument à poudrer si vous voulez pas que ça fasse un effet kaki, si vous voulez pas que ça bouge, si vous voulez avoir juste l'anti-cerne qui tienne. Pendant des années, j'ai pas poudré mon anti-cerne parce que je me disais que j'avais la peau sèche et que j'avais absolument pas besoin de poudre sur mon visage. Mais en fait, c'est une règle. Si tu le poudres pas, ton anti-cerne, il va pas tenir, il sert à rien et il va filer dans les plis. Donc pour ça, la meilleure façon que j'ai trouvé qui fonctionne sur moi, j'utilise deux poudres. J'ai la Laura Mercier que j'aime bien, mais je la trouve un tout petit peu plus asséchante que la Huda. Et la Huda, je l'avais jamais testée. Je l'ai pris récemment en petit format et en fait, vraiment, je l'adore. Elle a une odeur incroyable. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs, ils l'ont sortie en version sans odeur, donc il n'y a pas de souci. Et je trouve qu'elle est adaptée même aux peaux sèches. Aux peaux sèches, évidemment, vous ne faites pas un baking de tout le visage, mais juste poudrer l'anti-cerne comme je vais vous montrer là. Vous allez voir. Le petit bémol, enfin c'est un gros bémol je trouve, le packaging est insupportable. Il est horrible. C'est un packaging horrible. Je vous conseille vraiment d'acheter le grand format. Sauf si, comme moi, vous avez vraiment envie de tester. Donc, commencez par le petit parce que c'est plus cher, le grand format, forcément.
Mais franchement, je regrette. Mais bon, maintenant que je sais, une fois que j'aurai fini, si je la rachète, ça sera en grand format, plus jamais ça. En plus, je m'étais dit, ah, c'est tout mignon, le petit packaging. Effectivement, il est tout mignon, facile à emporter, etc. Il y a une petite houppette comprise, mais ça, c'est nul. Enfin, tu peux pas t'appliquer la poudre avec ça ou... Je sais pas, ça, je préfère avec une houppette. Mais du coup, comment tu fais? Il n'y a pas de récipient pour poser la poudre. Donc en fait, à chaque fois, je suis obligée soit de prendre un autre récipient, soit j'ai des pertes. Donc là, vous voyez, je vais venir mettre sur ma houppette la poudre et je l'applique comme ça. Elle sent trop bon déjà. Et en fait, elle matifie, elle floute et elle fait tenir. Je sais pas si vous pouvez voir la différence avec cet œil là qui est pas du tout fait au niveau de l'anti-cerne et cet œil qui est matifié. En tout cas, moi, je la vois et je la vois dans la tenue du make-up aussi. La poudre est géniale. Vous pouvez aussi corriger si vous avez mis un peu trop de bronzer, un peu trop de blush. Tu peux venir tapoter un peu sur tout ton visage. Je vois que je brille quand même pas mal au front parce que j'ai mis un sérum qui me faisait briller. Donc je vais venir juste en appliquer un petit peu partout, mais tout en ayant la main légère aussi, parce que comme j'ai la peau sèche, je vous dis, si sur peau sèche vous en mettez trop, après c'est pas bon parce que ça vient quand même à sécher. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez comment ça a matifié, enfin ça a tout flouté. C'est une poudre magique ou bien ça a tout flouté. Donc je vous recommande cette poudre, elle existe en plusieurs teintes. Moi j'ai pris la teinte rose, c'est la Cherry Blossom. Qui est censée être plus illuminatrice. Après vous l'avez en pêche, selon votre carnation, ou en blanche également. En tout cas elle doit avoir le même effet, c'est juste après une question de teinte, peut-être d'effet, de lumière ou pas. De chez Benefit, une brosse teintée, c'est un produit teinté pour les sourcils, voilà. Et en fait c'est tout ce que je fais maintenant sur mes sourcils, pardon. Je viens uniquement les brosser et voilà, ça rehausse légèrement, franchement voilà. Pas trop de différence, mais ça rehausse et ça coiffe en même temps. Donc c'est la seule chose que je fais désormais. Je mets plus de crayon. En tout cas, dans les make-up de tous les jours, non. Et encore moins l'été, tu as envie d'avoir un seul produit qui te fait tout. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc là, je viens ressortir un produit que j'ai depuis hyper longtemps. C'est un produit de chez Charlotte Tilbury. Et je m'étais dit que pareil pour les yeux, j'avais utilisé une texture crème. Donc je viens le prélever avec un pinceau. Et je viens l'étaler. Mais franchement, si l'été on n'a pas de fard avec nous ou quoi, on vient prendre son bronzer et on l'étale pour faire au moins juste le creux de l'œil. Là je vais vous montrer par exemple avec le bronzer là de chez Kiko. Je prends un pinceau fluffy et je viens juste faire ça au niveau de mon œil. En fait voilà, ça va me donner une légère couleur qui rehausse tout de suite un peu plus. Une fois que j'ai fait ça, j'aime bien prendre un mascara qui est assez naturel pour l'été. Donc là je viens prendre le Naturally de chez Too Faced. Au début j'ai cru que je l'aimais pas trop parce que justement il n'y a pas beaucoup d'effets. Mais en fait quand tu as envie d'un maquillage naturel, comme son nom l'indique, le Naturally il est très bien. Il est noir celui-là. Mais j'aime beaucoup les mascaras marrons aussi pour l'été. Même pas que, enfin, je trouve qu'ils font un rendu encore plus naturel les marrons. Mais vous voyez là, il n'est pas du tout extravagant ce mascara. Donc pour celles qui recherchent de l'effet par contre, je vous conseillerais plutôt un autre. Mais il est quand même très joli, on voit quand même la différence entre ce côté et ce côté. Et ensuite, la pépite que je vais vous montrer, c'est les nouveaux blushs de chez Rare Beauty. Ce sont des blushs highlighter en fait. Elle a combiné, Selena Gomez, son mythique highlighter liquide avec les mythiques blush mat liquide de la marque qui sont géniaux. Franchement je les adore, c'est mes préférés. Et en fait dans un blush poudre elle a mis les deux, c'est à dire que vous avez fait le blush, la couleur du blush et aussi l'effet highlight. Donc l'été c'est sympa, c'est quelque chose... voilà, au lieu de mettre du blush, de l'highlighter, vous avez deux en un. Ça peut être léger, porté seul aussi sur peau nue, c'est très joli. On va essayer de l'appliquer au doigt parce que j'ai pas pris de pinceau ici et en même temps je vais vous montrer l'effet que ça donne. Vous voyez quand même c'est très pigmenté.
Je sais pas si on va voir sur ma peau. On ne le voit pas assez. On va l'appliquer au doigt, voilà. Ben, vous pouvez le mettre aussi au niveau de l'highlighter. Ça vous donne un petit côté rosé et lumineux. Alors là, je sais pas ce que ça donne en caméra, mais j'en ai beaucoup mis. Il est ultra pigmenté. Il est ultra pigmenté. Ouais, il se voit un peu moins en caméra, mais je peux vous dire que la couleur là, elle se voit vraiment en réel. En réel. Comme s'il y avait... Il n'y a pas de filtre, mais je sais pas. C'est la caméra qui atténue un petit peu. Mais là, j'ai mon miroir là devant moi. Je peux vous dire que c'est une couleur de dingue. Et j'ai la teinte Happy. Il y a plusieurs teintes aussi, hein. Vous pouvez aller voir. Et donc voilà, on a fini ce make-up d'été. C'était pour vous montrer une version. Je mets ensuite du spray fixateur. Mon préféré, le Charlotte Tilbury. Ça, j'ai pas envie de changer tellement il fonctionne bien. Et je voulais vous montrer une petite nouveauté aussi. Vous allez voir. C'est une huile illuminatrice de chez Sol de Janeiro. Déjà l'odeur, bon, incroyable. Hein. Si vous connaissez les produits, vous savez qu'ils sentent trop bon. Mais cette brume, elle sent trop bon aussi. Et je vais vous montrer en fait le... Ah, faut vraiment que je vous montre. Déjà, regardez ça. Et en fait, quand vous l'étalez, donc déjà, voilà, la lumière, le glow que ça fait. Donc en fait, voilà, tu peux t'en servir quand tu veux un petit peu illuminer sur le corps, si tu as un décolleté ou sur les bras. Et ça illumine et ça sent super bon. En fait, la texture c'est une huile, donc ça vient aussi hydrater et faire ce côté glow. Donc voilà, je voulais vous montrer pour cet été ce produit parce qu'il peut être génial. Petite soirée d'été, tu as envie d'avoir la peau illuminée, vous voyez, et ça fait en fait effet hydraté et illuminé. Il n'y a pas de paillettes dedans. Et on peut aussi le mettre en guise d'illuminateur. Je vais vous rapprocher. On va le mettre par-dessus, tant pis ça fera un peu trop, mais c'est vraiment pour vous tester. Déjà, vous voyez comment c'est? Et ben juste, hop, je tapote. C'est un produit franchement liquide d'été. Je tapote et tout de suite, la lumière. Pourtant j'ai un blush qui est lumineux, mais ce côté, waouh! Donc franchement, en illuminateur, il fonctionne aussi très bien. Ouais, il fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout pour ce petit maquillage d'été que je voulais vous proposer. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aimeriez revoir des petits maquillages ou des routines skincare. Vous montrer en démonstration mes produits favoris aussi parce que en un seul make-up je ne peux pas tout vous montrer. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo et de vous la partager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.